Ce matin, je voulais juste que nous puissions un peu lire ou relire encore parce que c'est un verset ou bien chapitre que tout le monde, même les païens, l'utilisent. Utilisent ces chapitres-là quand ils sont dans des problèmes. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils savent qu'il a des problèmes, il y a des choses qui lui dépassent les niveaux, il se dit, je vais prier avec ces psaumes afin que Dieu puisse me répondre, afin que je puisse avoir la paix dans tout ce que je suis en train de traverser. Je voulais parler des psaumes 91. Ce matin, je voulais d'abord que nous puissions parler de ces psaumes. Et je parlerai juste de 2 versets et au fur et à mesure, selon ce que Dieu va nous donner comme temps, on aura à décortiquer petit à petit ces psaumes 91. Maman Nadine, je ne sais pas si elle peut nous lire. Psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Je voulais d'abord, avant que je puisse commencer mon exhortation, essayer un peu de définir les mots demeurer, l'abri, très haut, reposer et l'ombre. Demeurer signifie rester en un seul lieu, passer du temps longtemps dans l'endroit, continuer à y être. L'abri, c'est l'endroit où l'on est protégé du mauvais temps et du danger. Ça signifie encore un lieu où l'on peut se mettre quelque chose à couvert des intempéries, du soleil et du danger. Ça signifie encore, là je parle toujours de l'abri, ce qui préserve de quelque mal, ce qui est un refuge et une protection. Qu'est-ce que signifie très haut? Très haut, c'est le nom du Seigneur. Comme c'est écrit dans Psaume 47, verset 2, vous pouvez aller lire à la maison, ou bien Psaume 97, verset 9. Le très haut, c'est notre Seigneur. C'est notre Dieu, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui contrôle tout. Là où il est en haut, il contrôle toute situation, il maîtrise toute situation. Reposer, ça signifie rester immobile ou allongé de manière assez délassée. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est une zone créée par un corps opaque qui intercepte le rayon lumineux, absence de lumière, et c'est surtout seul du soleil. Tout puissant, c'est une personne qui possède une puissance absolue sur toutes choses. Notre Dieu, c'est lui le tout-puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Refuge, c'est quoi? Je voulais juste aller petit à petit avec ces psaumes. Comme ça qu'on arrive à comprendre. Parfois, les autres les chantent comme une chanson. Quand il a un problème, il vient. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit tout ça. Est-ce que tu rentres dans cette parole-là? Ou bien les mots que tu prononces, est-ce que tu le prends en considération? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand tu parles, ou bien tu es habitué de réciter ou de parler de quelque chose, tu dois d'abord savoir de quoi tu parles. Refuge, c'est un endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les mêmes mots, ça donne presque la même signification. La forteresse, lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville. C'est ça les refuges.
Vous savez, bien aimé, pendant la période de Covid, je me souviens, j'avais fêté mon anniversaire. Et c'était pendant les confinements. Personne ne pouvait sortir. Nous avions fêté mon anniversaire dans la maison et personne ne pouvait sortir. C'était vraiment terrible. Les gens mouraient en catastrophe. Et il y a un de mes beaux-frères qui est au Congo. Il m'avait appelé pour me dire comment ça va là-bas. J'ai dit, nous, Dieu nous garde. On est protégés. On est protégés parce que nous avons levé, nous avons mis le sang de l'agneau sur nos portes, comme les enfants d'Israël avaient mis pendant que l'ange de la mort rentrait dans chaque maison des Égyptiens pour tuer leurs premiers-nés. Et quand Dieu leur avait révélé de tuer les moutons ou bien les brebis et mettre le sang sur leurs lintons, si l'ange de la mort vient et voit le sang sur les lintons, il ne pouvait pas rentrer là. Mais même si tu étais un Israélite, si tu n'as pas mis le sang sur les lintons, si tu as oublié, ou bien peut-être par négligence, tu n'as pas mis le sang, même si tu étais un Israélite, la mort pouvait entrer dans ta maison. Et le sang aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés. À cause de son sang, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et mon beau-frère m'avait dit, est-ce que là-bas vous êtes bien? J'ai dit, oui, nous sommes bien protégés. Et vous là-bas, non, nous aussi nous sommes bien parce qu'il y a une prophétie qui est sortie que tout le monde prie avec le psaume 91. Nous sommes en train de réciter, on ne fait que réciter le psaume 91. J'avais souri, je lui ai dit, tu sais, Papa Leki, tu sais que, bien sûr, vous pouvez réciter ce psaume. Le plus important, c'est d'abord connaître qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce psaume-là. Parce qu'on dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que signifie demeurer? Est-ce que tout le monde qui récite ça comme récitation pour être protégé du Covid? Et d'autres personnes récitent ça peut-être pour être épargné de la mort. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que ce psaume signifie? Demeurer, c'est-à-dire rester longtemps. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand on dit demeurer, c'est-à-dire être obéissant. Quand on dit demeurer, c'est être à l'écoute. Parce que être sous les pieds de Dieu, être sous l'abri de Dieu, c'est-à-dire tu te caches de toutes formes des attaques. Tu te caches de toutes formes de menaces. Tu te caches de toutes formes d'impureté. Et sous l'abri du Très-Haut, on est protégé. Et quand on est sous l'abri du Très-Haut, la protection ne suffit pas. Quand on est sous l'abri du Très-Haut, parce que sous l'abri du Très-Haut, c'est là où nous sommes enseignés. Sous l'abri du Très-Haut, c'est là où on arrive à savoir ou à comprendre comment marcher avec Dieu. Sous l'abri du Très-Haut, c'est là où nous sommes enseignés. Sous l'abri du Très-Haut, c'est là où le Seigneur nous enseigne de bonnes manières. Sous l'abri du Très-Haut, on nous enseigne aussi la crainte de Dieu. Sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur nous apprend comment vivre avec les autres. Et sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas seulement la protection. On ne bénéficie pas seulement de la protection de Dieu, mais sous l'abri du Très-Haut, nous demande aussi avoir l'intimité avec Dieu. Tu ne viens pas seulement pour profiter de la protection, mais tu dois savoir que c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te cache sous ses ailes, comme une poule cache ses poussins. Il veut aussi avoir l'intimité avec toi. Ne viens pas te cacher seulement et après le problème, après cette situation qui te tourmente, après avoir eu la solution, tu te détournes de là où tu étais. Mais quand tu viens sous l'abri du Très-Haut, tu dois y rester. Quand je dis rester, c'est-à-dire apprendre de la manière dont tu peux marcher avec Dieu, apprendre la manière de parler, apprendre la manière d'être avec les autres, apprendre à obéir Dieu, chercher l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité de Dieu qui fait à ce que tu puisses aller de l'avant. Quand tu es intime de Dieu, il y a d'autres choses que Dieu va te révéler par rapport à ceux qui viennent seulement pour profiter de la protection, pour profiter des bénédictions, pour profiter du mariage, pour profiter de la guérison, pour profiter de toutes ces choses que vous connaissez.
Mais le Seigneur, il veut d'abord que tu sois son intime. Quand tu es son intime, tu vas l'obéir et par là, il va commencer à te parler, à te montrer des choses cachées. Bien aimé, il y a des familles qui sont détruites. Les familles qui sont détruites, les familles sont détruites comment? Parce que les mamans ne sont pas à mesure de rester longtemps. Les mamans ne sont pas à mesure de garder longtemps la présence de Dieu dans leur vie. Les mamans ne sont pas à mesure de s'abandonner entre les mains du Seigneur, de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse leur révéler ce qui se passe dans leur maison, ce qui se passe dans leurs enfants, ce qui se passe dans leur mari. Pareil avec le Père. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, Dieu va même te donner l'intelligence et la sagesse de parler à tes fils. Aujourd'hui, les fils ne savent pas par où aller, ne savent pas par où se confier pour avoir des conseils, j'allais dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur la route. Ils entendent tout dans les réseaux sociaux. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te révéler même des projets du monde des ténèbres. Il va rien te cacher. Comme il a dit à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? Non, il a dit il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas cacher à Abraham ce qu'il voulait faire de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham était l'intime de Dieu. Abraham restait dans la présence de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux découvrir ce qui se passe dans ta maison, là je parle aux mamans, si tu veux découvrir ce qui se passe dans ta maison, demeure sous l'abri du Très-Haut. Il y a des choses qui se passent, bien-aimés. Il y a 2 ou 3 jours, je suivais une servante de Dieu qui parlait. Elle disait qu'il y avait une maman sorcière. Cette dame, elle était sorcière. Ils ont quitté le pays pour aller aux États-Unis avec son mari. Ils sont arrivés là-bas. Ces messieurs et c'est cette dame. Or, elle était sorcière. Elle a fait tout ce qu'il pouvait faire. Elle avait même livré ses cousins, ses cousines. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il s'est dit, comme nous sommes aux États-Unis, je ne peux pas donner mon mari, je ne peux pas tuer mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je tue mon mari, il y a des assurances, parce que je risque de perdre d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la maladie à son mari. Et son mari est devenu paralysé. Il était là dans la maison, mais il ne pouvait pas aller au travail, mais il était là. La femme ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Elle a même donné la sorcellerie à ses enfants. Après avoir donné la sorcellerie à ses enfants bien-aimés, vous savez, dans ce monde-là, au fur et à mesure que tu es en train de livrer ou bien de donner, quand on te dit donne ton père, tu donnes, donne ta soeur, tu donnes. Les personnes ou bien le nombre de gens que toi tu consacres ou bien tu donnes comme sacrifice, ça te fait monter les niveaux. Et sa même fille, sa fille à elle, qu'elle-même avait donné la sorcellerie, on lui avait demandé beaucoup de gens aussi. Elle a sacrifié. À l'école, là où elle partait, elle a ensorcelé même les enfants, ses collègues de classe. Bien-aimés, c'est pourquoi on dit, maman, demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur va t'épargner. Le Seigneur va épargner tes enfants même à l'école. Tu ne sais pas ce que les enfants mangent à l'école. Tu ne connais pas les amis de tes enfants. Tu ne connais pas leurs copains. Tu ne connais pas leurs copines. Abandonne-toi. Reste demeuré pour être éclairé. Reste demeuré pour être dominé. Pour dominer. Reste demeuré pour être éclairé. Pour voir ce qui se passe. Bien-aimé, l'enfant a grandi. Elle a eu des niveaux. Et les niveaux que l'enfant a eu,
Ça dépassait même le niveau de sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, elle a dit à sa maman, maman, maintenant, c'est toi que je vais manger. C'est toi que je vais maintenant livrer. Parce que je dois encore monter de niveau. La maman, elle a commencé à trembler. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris le téléphone, vite appelé la servante de Dieu à Kinshasa. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai besoin de toi. Parce qu'elle avait écrit, elle a écrit des messages. Elle a dit, j'ai besoin de toi, maman. La servante, elle a dit, comme la dame, elle insiste, je crois, c'est un problème très sérieux. Il a pris le téléphone, il a commencé à parler avec la dame. Qu'est-ce qui se passe? Maman, prie pour moi, je ne vais pas mourir. Prie pour moi, je ne vais pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Et la dame, elle a commencé à confesser. Bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, vous devez vous abandonner entre les mains du Seigneur. Demeure. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es là, tu te vois, tu es en bonne santé. Est-ce que tu sais ce que le monde des ténèbres avait déjà mis devant toi? Peut-être toi, tu te vois là en bonne santé. Après 5 à 10 ans, le monde des ténèbres, bien aimé, ils mettent tout en place. Tu peux te dire, aujourd'hui, je suis bien, je suis en bonne santé, je travaille, je me marie, j'ai des enfants. Mais tu as eu les enfants. Mais ces enfants-là, est-ce que tu sais que ces enfants vont évoluer comme il faut? Est-ce que ces enfants-là vont arriver au bon port? Est-ce que ces enfants-là vont arriver à leur destinée? C'est pourquoi demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen, bien-aimés. Amen. Amen. Je voulais nous dire que être sous l'abri du Très-Haut, ça ne demande pas seulement être protégé par Dieu, mais ça demande aussi une vie de consécration. Consacre-toi. Consacre ta vie entre les mains de Dieu. Pour le moment, il y a des choses qui se passent, bien-aimés. Il y a des choses terribles qui se passent. Mais ces choses-là, vous ne pouvez pas les savoir si vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. Et si tu viens t'abriter sous l'abri du Très-Haut, tu dois savoir que le Seigneur demande aussi être ton intime. Cherche l'intimité avec Dieu. En dehors de l'intimité avec Dieu, bien-aimé, tu peux demeurer là, mais tu n'es pas l'ami de Dieu. Celui qui est l'ami de Dieu, c'est son intime. C'est celui que le Seigneur parle. C'est celui que le Seigneur révèle des choses. Abraham a été épargné parce qu'il était l'ami de Dieu. Toi, tu viens t'abriter sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que tu es ton intime ou bien tu es seulement là parce que tu as fui? Tu as fui la mort, tu as fui la maladie, tu as fui le Covid, tu as fui tout. Toi-même, tu sais pourquoi tu pries. Mais je voulais te dire, si tu veux être bien protégé, bien averti à chaque chose, à chaque situation de ta vie, cherche d'abord l'intimité avec Dieu. Quand on est sous l'abri du Très-Haut, quand on demeure sous ses ailes, on apprend des choses. Quand on demeure sous ses ailes, on apprend comment parler. Quand on demeure sous les ailes de notre Dieu, sous son abri, on apprend comment honorer aussi les autres. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on n'est pas là pour écraser les autres. Tu dois être là aussi pour penser aux autres, respecter aux autres. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, le Seigneur nous apprend comment nous comporter, comment parler, comment répondre. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on devient une femme respectueuse, une femme soumise, une femme qui écoute, une femme qui répond avec respect. Quand on est sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur nous apprend des choses. Amen, bien-aimés. Je voulais parler beaucoup sur la famille aujourd'hui. Je voulais aussi parler à nos enfants qui sont là. Dans la parole de Dieu, d'abord dans ce monde ici, il n'y a que 2 personnes qui peuvent maudire ou bénir. Il n'y a que Dieu et les parents. Vous avez dit, la première personne que Dieu avait maudit, c'était Caïn. Qu'est-ce que je voulais dire à propos des parents? Dans la Bible, c'est écrit, les enfants, respectez vos parents, honorez vos parents, pour que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Et quand tu n'obéis pas, quand tu n'écoutes pas ce que tes parents te disent,
Quand tu n'obéis pas à ce que ta maman te dit, ou bien ton père te dit, tu dois savoir que même si les parents ne disent rien, ce qui va te condamner, c'est la parole de Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de maudire quelqu'un. Le diable n'a pas le pouvoir de bénir quelqu'un. La bénédiction du diable, c'est la malédiction. Le diable, il est là pour regarder. Est-ce que cet enfant, il obéit à la parole de Dieu, la parole que Dieu a dit d'obéir aux parents, de respecter les parents. Est-ce que cet enfant obéit? Si tu n'obéis pas, c'est par là que le diable vient profiter derrière ton désobéissance pour détruire ta vie. Parfois, les parents peuvent te voir comme ça, tu fais le mal parce qu'il est papa, il est maman, elle est maman, elle ne peut pas te maudire. Elle plaît toujours, Seigneur, pardonne mon fils, pardonne mon enfant, pardonne. Mais le diable, c'est lui qui vient avec cette parole pour monter au Seigneur. Mais regardez, là, tu as dit ça, mais regardez comment cet enfant se comporte. Les enfants tels que vous êtes là, vous devez savoir que pour être béni, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, tu dois obéir aux parents. Si les parents te disent ne joue pas avec tel enfant, il faut arrêter. Parce que ton père, ta mère, il sait déjà pourquoi il te dit de ne pas jouer avec cet enfant-là. Il te dit pourquoi tu ne peux pas être à côté de cet enfant-là. Parce qu'il sait déjà ce qui arrivera après. Amen, bien-aimés. Les enfants, vous m'écoutez? C'est le diable qui profite à votre désobéissance pour détruire votre vie. Ce n'est pas les parents qui maudissent, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le diable qui vient montrer au Seigneur. Regardez ce que tu avais dit et regardez comment ces enfants se comportent. Un parent ou bien des parents peuvent avoir des enfants bien-aimés. Et parmi ces enfants-là, aucun parent ne peut pas aimer un enfant plus que les autres. Aucun parent ne peut aimer un enfant plus que les autres. Mais ce qui fait assez que l'enfant puisse trouver la place dans le cœur de sa mère, de son père, c'est le comportement. Comment vous vous comportez envers vos parents? Comment vous vous comportez envers ceux qui vous ont mis dans ce monde? C'est votre manière à vous qui fera ce que tu puisses avoir une place dans le cœur de ton père, dans le cœur de ta mère, à partir de ton comportement à toi. Ce n'est pas aux parents de commencer à choisir celui-là, je l'aime plus que celui-là. Non, c'est la façon dont tu te comportes envers tes parents, c'est ce qui va faire à ce que ton père puisse t'aimer par rapport aux autres. Mais ce n'est pas aux parents de choisir. C'est l'enfant qui cherche l'endroit, qui fait de ton manière pour qu'il puisse prendre une place dans le cœur de ses parents. Ce matin aussi, Dieu veut que tu puisses chercher aussi cette place-là. Cherche à conquérir le cœur de ton Créateur. Demeure pour être enseigné. Demeure. Quand on dit demeurer, c'est la prière aussi. C'est la prière. Est-ce que tu pries? Bien-aimé, vous savez, la prière nous donne ce que le monde des ténèbres nous a ravis. Sans la prière, on ne peut rien faire. Amen. Moi, quand je parle, là, je sais de quoi je parle. Quand on est faible dans la prière, bien-aimé, quand tu ne pries pas, tu vas te sentir, tu es vide. Quand tu ne pries pas, quand tu ne te lèves pas dans la prière, tu es comme une proie devant l'ennemi. Quand tu ne pries pas, maman, tu es comme une proie. Tes enfants sont comme des proies devant l'ennemi. Tes enfants risquent d'être ensorcelés à l'école, sans pour autant que tu le saches. Je voulais parler ce matin à une maman qui dort, à une maman qui somnole, à une maman qui ne prend pas garde de ses enfants, de sa maison. Arrête d'aller déambuler au moment où tu pars de maison à maison pour aller parler des autres. Au moment où tu parles de maison à maison pour aller parler de tes copines, de tes copains. Prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la prière pour tes enfants. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, demeurons.
demeurons. Parce que en demeurant, on saura qui est Dieu. En demeurant, tu sauras quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Quelle est la volonté de Dieu dans ma famille. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il a mis en moi. Chacun de nous, il y a quelque chose. Et là, quelque chose. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Et la chose doit être vue de tous. Et la chose que Dieu a mis en toi, tu dois faire de sorte que tout le monde puisse profiter de cette chose-là. Je peux dire les dons, les talents qui est en toi. Arrête d'être distraite. Tu dois arrêter cette hémorragie qui détruit ta famille. Cette hémorragie qui détruit ta famille. Tu vas voir la maman, elle est à la maison. Tu sais que les enfants partent à l'école, ils reviennent le soir. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Pendant seulement quelques heures que tu te sépares avec ton fils. Comment tu peux le savoir sans que si tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, comment tu peux le savoir? Bien aimé, vous avez vu l'autre fois, j'étais là, en train de prier, je priais. Je disais, j'ai ça. Il y a quelqu'un qui voulait se suicider. Il y a quelqu'un qui voulait se suicider. Parfois, il y a des moments quand tu donnes de la prophétie, tu peux croire que je parle aux autres. Je parle aux autres. Mais cette situation devait se passer dans ma propre maison. Mais j'étais là. J'ai dit, Seigneur, me dit, il y a quelqu'un qui voulait se suicider. Mais si tu ne priais pas, si je n'ai pas pris le temps de prier, si je n'ai pas pris le temps, tu te réveilles la nuit. Toi, tu crois que quand tu te réveilles, c'est pour seulement aller faire pipi et tu rentres. Tu te réveilles pour faire un tour dans la cuisine, tu cherches si c'est un yaourt ou quoi, tu manges et tu rentres encore dans la chambre. Quand tu te réveilles, mets-toi à genoux, cherche la face de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes protégés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes délivrés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes révélés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes ascensés et aller plus de l'avant. Dans la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur te demande, tu es où dans ta marche avec lui? Quel est ton abri? Quel est ton abri à toi? Quel est ton abri? Notre abri, c'est Jésus. C'est lui qui nous protège. Il est notre refuge, notre forteresse. Restons attachés, attachés au Seigneur. Attachés comme une branche. Dans le livre de Jean 15, je crois, verset 4, on doit rester attaché à Jésus. Celui qui n'est pas attaché à Jésus, celui qui n'est pas attaché au tronc, cette personne-là sera séchée. Attache-toi. Attaché, c'est-à-dire demeurer aussi. Attaché, c'est-à-dire obéir. Attaché, c'est-à-dire être à l'écoute. Attaché, c'est-à-dire lire la parole de Dieu. Avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu comme notre papa nous a dit l'autre fois ici. Ce n'est pas lire, tu restes là, tu lis, tu commences à la fouiller, tu regardes. Non. Méditer la parole de Dieu, c'est commencer à confesser ce que tu as lu. Tu sais que dans Psaume 91, Dieu me dit cela, Dieu me dit ceci. Tu commences à déclarer par rapport à la parole que tu as lue. C'est ça la méditation. Prononcer, répéter la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la méditation. Et la méditation, ça peut se passer que quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas méditer ce que tu n'as jamais lu. Le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler la parole que tu ne lis pas. Le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler des choses que tu ne lis pas. Tu dois savoir que quand tu lis la parole de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit viendra te rappeler des choses que tu as lues. Les choses qui peuvent te donner la vie. Les choses qui peuvent te réconforter dans ta foi. C'est dans la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. En demeurant longtemps avec la personne qu'on arrive à bien connaître, savoir ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il souhaite, comment il marche, comment il veut que les choses marchent. C'est ça, c'est là que tu verras et tu sauras qui est la personne que moi je compte
la personne à qui je m'abandonne, on arrive à le connaître ou à la connaître que quand tu demeures. Tu ne peux pas connaître une personne si tu ne demeures pas avec lui. Tu ne peux pas te dire que je suis intime de quelqu'un. Et quand on te demande à 7 heures, où est-ce que la personne, on peut la trouver où? Tu ne sais pas. Mais l'intime de la personne, quand on le demande, on la demande, est-ce que tu peux, à 7 heures, ton fils peut, non, à 7 heures, il peut être à tel endroit, à tel endroit. À 7 heures, est-ce que ton mari, où est-ce qu'on peut le trouver? Je sais, à 7 heures, à 19 heures, mon mari, il est encore au travail. Je sais qu'à 19h30 ou bien 19h45, il est déjà en route. Si je l'appelle maintenant, il ne peut pas me répondre parce qu'il ne peut pas toucher au téléphone, il est au volant. C'est ça l'intimité. Mais comment tu peux te dire que tu es intime d'une personne si tu ne le connais pas, si tu ne demeures pas? Demeurons sous l'abri, sous les ailes de Dieu pour être protégés, pour être conduits. Restons demeurés. Restons longtemps. C'est quand on reste longtemps qu'on arrive à connaître la personne, bien-aimé. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est là que le Seigneur nous donne les boucliers. Comme David a dit dans Samuel 22, verset 36. Tu me donnes les boucliers de ton salut et je deviens grand par ta bonté. C'est quand on demeure qu'on te donnera les boucliers du salut. Il a dit encore dans 2 Samuel 22, 26, avec celui qui tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Le Seigneur nous demande, restons. Quand on reste sous l'abri du Très-Haut, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur nous donne de bonnes manières. Nous donne de bonnes manières, comment nous comporter, comment parler. Demeurons bien-aimés. Je parle à une fille aujourd'hui. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu demeures, le Seigneur va enlever tout chagrin. Le Seigneur va enlever tout découragement. Le Seigneur va enlever tout ce qui se passe dans ta vie ce matin. Je ne sais pas là où tu te trouves. Arrête de te suicider. Arrête. Dieu a besoin de toi. Ce matin, il s'est levé. Il m'a dit de te dire ce matin, arrête ce que tu veux faire. Il est encore là. Demeure encore. Reste encore. Il est là. Bientôt, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Aie confiance en ton Dieu là. Aie confiance en ce Dieu là que tu as crié depuis ton enfance. Et aujourd'hui, tu vas abandonner. Parce qu'il n'y a rien qui s'accomplisse. Tu vas abandonner parce qu'on vient de te quitter. Tu vas abandonner pourquoi? Il y a quelqu'un qui l'a préparé pour toi. Il a préparé quelqu'un pour toi. Arrête ce que tu veux faire ce matin. Je ne sais pas là où tu es, mais je te demande d'arrêter. Arrête, continuez à demeurer. Continuez à demeurer. Parce que tout ce que tu cherches là, un jour restera. Le mari restera, le mariage restera. Mais on aura à vivre la vie éternelle avec notre Sauveur. Demeure ce matin. Le Seigneur te dit de demeurer. Accroche-toi. Obéis. Écoute. Sois attentif. Suis à la lettre tout ce qu'il t'a demandé de faire et tu verras sa gloire. Parce que parfois nous voulons demander des choses que nous n'aurons pas la capacité de contenir. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut te détruire. Il veut d'abord que tu puisses grandir. Grandir dans la foi, dans la prière, dans le pardon. Pardonne, libère d'abord les prisonniers dans ton cœur. C'est là que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Donne d'abord ton cœur à Dieu. Quand tu donneras ton cœur à Dieu, c'est là que lui aussi viendra te bénir. Jacob, avant de bénir son enfant, il a dit d'abord qu'on lui donne à manger. On devrait lui donner à manger. Après avoir mangé, c'est là qu'il devrait bénir l'enfant. Tu es où? Tu es à quel niveau avec ton Dieu? Ce matin, Dieu te parle. Demeure. Retourne. Parce que tu es déjà parti. Retourne sous le pied de Jésus. Retourne dans la présence de Dieu. Arrête la vie que tu commences à mener encore. Tu es retourné encore dans ta vie ancienne. Retourne vers le Seigneur. Il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi ce matin.
Lorsqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas seulement obéir à Dieu, mais apprends à être intime. Apprends à être intime. Là où on demeure sous l'abri du Très-Haut, nous apprenons aussi de bonnes manières. Comment vivre avec nos maris, comment vivre avec nos femmes, comment vivre avec les amis, comment se comporter avec tout le monde. Ce matin, Dieu nous parle à tout le monde. Demeurons pour être enseignés, demeurons pour être éduqués. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont raté les éducations dans leur famille biologique. Et par la grâce, Dieu nous fait grâce de venir dans l'église, de connaître Jésus. Et c'est par là aussi que nous récupérons le temps, nous récupérons les conseils, nous récupérons toutes les choses que nous avions ratées auprès de nos parents, dans nos familles. Et Dieu nous fait grâce de récupérer, de nous rattraper. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient aussi pour apprendre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.